Nous sommes avec Maxime Niquez. Il va nous présenter son deck de mercredi vu qu'il a été demandé. Voilà, je te laisse présenter le tournoi. Genre, il y a eu 5 rounds, t'as joué contre quoi? Du coup, round 1, j'ai joué contre Burning Abyss Trap, 2-0. Round 2, j'ai joué contre Sword Soul Alkifibrax, 2-0. Round 3, j'ai rejoué contre Sword Soul Alkifibrax, aussi 2-0. Round 4, j'ai joué contre... Ah non, pardon, excusez-moi. Round 2, j'ai joué contre Shadow Invoke Dogma. Round 4, j'ai joué contre Sword Soul. Et round 5, j'ai joué contre Earth Machine. Voilà, maintenant tu nous fais la petite présentation du deck. Du coup, j'ai joué Dretron, post-banlist, donc Ok. du coup sans Eva, etc. Donc on va commencer par profile. J'ai joué toujours 3 alpha, 3 zeta, 3 gamma et 2 delta. À ce niveau-là, c'est genre le meilleur ratio de Dretron qu'on peut jouer. Mais malheureusement, on peut pas toujours le faire juste pour la question de la place. Mais vu qu'on a retiré l'Engine Ferry, on peut se permettre de vraiment jouer autant de Dretron, c'est pas un problème. Tout pour les extenders Dretron, 3 Nova, 3 émergences et la Météonis. Comme ça, on a notre full package Dretron pour rituel. Dans la line-up rituelle, il y a une Benten, une Natasha, une Idaten. Et à partir de là, on a repris Engine Mégalith pour créer plus d'interruptions. 2 Full, un Ophiel, un Bétor. Juste pour le card advantage, pour pouvoir faire la baronne et pour pouvoir pop à l'end phase adverse. Enfin, en main phase adverse, pardon. Et la brique que je ne summon jamais mais qui est dans tous mes decks. Le Météonis, qui est juste là pour si jamais on se pense ice. Ce qui arrive rarement. Pour la line-up des ferries, on a juste plus de 3 Diviners et un Herald. Le Herald m'a jamais été utile pour le coup. Juste, je devais bien l'avoir dans ma liste au cas où, si jamais j'open déjà une Diviner, une Benten, une Idaten, ça posait toujours un moyen de me protéger. Et ça permettait de jouer au tournoi Nibiru là où le combo a un petit choke point, mais le deck joue toujours naturellement autour, quoi. Et pour tout ce qui est free spot, on a 3 droplets, une instant, un call by, un foolish. L'instant est juste là pour faire jouer autour de Droll, le call by est juste là pour faire jouer autour de Droll, et le foolish c'est juste un extender qui rajoute un. Yep. Et pour tout ce qui est un peu plus brique, on a 2 Fusion Destiny, les 2 targets forcément. Plasma Overdasher parce qu'on peut jamais résoudre l'effet de Dasher, si on le résout ça veut dire qu'on ne fait aucun nom de Dretron sur le tour. Donc je comprends pas les disques qui le jouent. Et la size pour la lock. Pour l'extra deck, on a 2 Mu-Beta, ratio classique, la Béatrice, et à partir de là c'est du free spot, quasiment, on est en Nexus, Thunder Zeus, et je me tâtais à mettre un Ptolemy, juste pour augmenter la puissance des loups pour recycler en Benten, et j'ai toujours pas trouvé la place pour l'instant, parce que je trouve que le deck a du mal à créer des interruptions, donc j'ai préféré jouer d'autres choses. Le Herald, qui est juste là pour la Diviner. En link, on a un renoncé, un Verté, Verté d'Agda pour la lock, Unicorn Access pour faciliter les OTK et pour clear le board. En fusion, on a une Entes, un MER, qui est la target instant de fusion qui peut permettre de jouer autour de Droll ou de pouvoir summon un bêta, le DPE. Et ça, c'est la petite tech de Logan GYA, qui est vraiment un plaisir à summon. C'est la baronne. Et c'est ça en gros qui vous permet de jouer autour de Nibiru sans devoir aller chercher l'Herald. Et pour le side, une lancée à Canton Go First pour les Tribrigades, un Harpy, un Red Reboot, 3 thunes encore pour les macros, 3 Imperm en plus des droplets. C'était pas la meilleure carte à jouer dans ce cas-là, je me tâtais à jouer Calice, mais le seul intérêt des Imperm dans ce cas-ci, c'est juste pour contrer le Shofeng. Parce que le Shofeng c'est FTK contre Dretron, il nous faut un out, et juste droplets, mathématiquement c'est pas assez quoi. 3 Evenly, et 3 Token Collector, toujours bon à foolish contre Soul. À partir de là, voilà. Voilà. Je sais pas si tu veux que je monte la combo. Ouais, vas-y, monte la combo. Hein. Yep. Extra deck. Du coup, c'est toujours un 2 cartes combo, parce que c'est ce qu'on aime dans Dretron. On va juste commencer par Alpha, tribute Zeta. Alpha va nous chercher Benten. Zeta, tribute Benten. Va nous chercher la Météonis. Résolution Benten va chercher Diviner. X1 pour Mu-Beta, et sur Mu-Beta on foolish une carte Dretron. Va nous foolish le Gamma. Normal Summon Diviner qui va foolish l'une des 2 targets, et dans ce cas-ci c'est Herald. Herald qui va nous lui chercher Full pour pouvoir lancer l'Engine Mégalith.
Ensuite on va Météonis pardon, pour Ritual Summon Full depuis la main. Effet Full à l'invocation, on target un rituel, on le reprend en main. Quick effet durant la main phase, on tribute en rituel à Mégalithe, que ce soit depuis la main ou le deck. Rituel Profiel. Chainlink 1, Chainlink 2 pour tuto en Fury, tuto en monstre Mégalithe. On va aller rechercher un Full, et dans ce cas-ci on va chercher Idaten. Ensuite ici on a deux possibilités, ça dépend un peu de si on a entre guillemets des briques dans la main ou un besoin d'extender. On a soit l'effet d'Ophiel en tributant elle-même Eiffel pour Ritual Summon Idaten depuis la main pour loop une fois de plus Météonis, ou si jamais on a tout ce qu'il nous faut en main, on peut juste Synchro 10 pour faire la baronne, et à partir de là on est quasiment protégé de tout. Pour extend ici ensuite, on va activer Gamma au cimetière en tributant Idaten. C'est ce tribut de Zeta. On va résoudre Météonis sur le Gamma qui a perdu de l'attaque. Tac. Ouais, ma link 1 anima, elle est là. Juste link 1 pour anima. On va... C'est une étape qui sert littéralement à rien. On va link 2 pour le Dagda. On va activer Météonis. On va utiliser Sumu Beta. Ritual Summon Idaten Tribute plutôt. On va Chainlink 1 Idaten, Chainlink 2 Dagda pour set la size. C'était chauffé, là. Set la size, on reprend Météonis en main. Et à partir d'ici, on peut, ça dépend des bodies que vous avez, juste partir sur Verté, ou alors vous pouvez le faire toujours en dessous de Dagda si vous voulez garder vos bodies pour le tour d'après. Et en gros, vous allez juste finir sur Verté, DPE, Baron, avec les fautes 7, et le Full qui va vous permettre de Ritual Summon un Quick Effect durant la même phase adverse, le Betor. Et Betor qui va vous permettre de directement détruire 1, 2, 3, 4 cartes sur le terrain adverse. Du coup, on a la solution pour les decks combo, on a la faux qui les bloque, et on a la solution contre les decks back row, quel Betor. Et voilà, je crois que j'ai plus rien à rajouter pour le profile. Bah merci à toi. Merci à vous pour les tournois.